Bonjour. Bienvenue dans l'univers des Ladies for Africa. Je suis la princesse Yaf Marilyn de l'Empire Lunda. Je suis la présidente de l'organisation caritative et culturelle L'Étoile d'Afrique. Nous avons rencontré la princesse Merlin. Elle nous a parlé de sa tradition, elle nous a parlé de son royaume. Le fait qu'on ne soit pas allé en Italie m'a rendue assez triste parce que j'étais déjà en train de m'imaginer en Italie. Là, on est en train de rentrer chez nous, Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je suis chez moi, chez moi, chez moi. Je me sens plus chez moi à Kin que là-bas. Bon retour les filles. Oh, la maison va manquer. Enfin, la bonne bouffe. Oh Seigneur. On a bien entendu lia. Chaque jour, on entend comme ça. Foufou, pas pour nous. J'ai mangé, mais en vrai, vraiment, j'ai pas aimé. L'honorable Wivine Moleka. Je vois Oh là là. Quand Madame Oudia a présenté Madame Wivine Moleka, on s'est toutes étonnées parce que moi personnellement, j'en ai entendu parler, j'ai beaucoup entendu parler d'elle, mais j'ai jamais vraiment mis un visage sur ce nom. L'entendre dire tous ses conseils, donc ça m'a juste beaucoup édifiée et ça m'a beaucoup encouragée encore, pas seulement pour le concours Miss Congo, mais pour la jeune fille que je suis et la dame que je voudrais devenir. Acceptez ce cadeau. Merci. De la part des 8 candidates. Merci Et beaucoup. vous pourrez apprendre tout sur le Congo et sur les différentes provinces. Richesse du sol et du sous-sol, richesse culturelle mais aussi terre qui abrite les plus belles femmes au monde. De teint clair ou basané, de silhouettes fines ou curviligne, bien au-delà des apparences, ce sont des femmes fortes et intelligentes. Bienvenue à Miss Congo 2016. Bien plus qu'une simple Miss, nous recherchons la Moseka, la beauté qui change le monde. Une Miss, une conviction. Une Miss, une conviction. Une Miss, une conviction. La conviction, c'est quand une Miss convainc le public ou soit argumente et défend ses arguments. Une conviction est une forte croyance en quelque chose. Ce qu'il faut avoir pour convaincre un public, une nation, un monde, c'est d'avoir les arguments qui tiennent. Avoir d'abord la conviction sur soi-même, en soi-même, c'est-à-dire être sûr de ce que l'on dit, savoir exactement qu'est-ce que l'on dit. La beauté et la taille ne suffisent pas pour que je sois une Miss complète. Une Miss complète doit avoir premièrement le bagage intellectuel, doit avoir aussi un cœur et l'oreille à l'écoute de son public et savoir comment est-ce qu'il peut aider. Alors pour moi, être belle, avoir une belle silhouette ne suffit pas pour une Miss de représenter son pays en dehors. Par rapport au mot débat, je comprends que c'est une discussion contradictoire de deux ou de plusieurs personnes. Par débat, j'entends débattre. Et par débattre, je vois deux individus qui sont en train de mettre au point leurs avis afin de pouvoir convaincre le monde sur un sujet bien précis. Face à un sujet, comment est-ce que je compte
m'en sortir pour convaincre serait l'intellect que je mettrais, la culture générale que j'ai acquise durant toutes les années. C'est tout simple. D'abord, je dois connaître ce sujet, me ressourcer et avoir des arguments concrets pour bien défendre et convaincre la personne en face de moi. Sur base de quoi je pourrais défendre un sujet, c'est le fait d'avoir des arguments que je saurais placer afin de convaincre le public, afin de convaincre ceux qui nous regarderont que mes opinions peuvent être ou sont les meilleures. Bonjour les filles. Bonjour. En forme? William, administrateur de Pugma, un des cofondateurs. Je fais partie du groupe, pas directement dans la partie communication, mais dans la partie développement de notre groupe sur le continent, dans les différents domaines où nous investissons. Et ici, modérateur, parce que je suis journaliste à la base, et très content de venir invité par mon groupe à être le modérateur pour le débat des Miss Congo. Le débat. J'aimerais que vous soyez prêtes. J'aimerais que vous soyez déjà dans vos maquis en train de vous apprêter comme pour les grands examens. Parce que vous allez parler au monde, ils vont avoir accès à votre manière de penser. Ça me permet d'abord, avant le débat final, ça nous permet de discuter sur certains points et de savoir comment parler, s'entraîner, en gros, s'entraîner sur certains sujets. Je ne me dis pas que l'homme doit avoir une deuxième femme légalement, mais il peut se faire de coups de part et d'autre. Ok, ça je te ris. Parce que c'est un homme. Mais moi, changez-la en position. L'homme peut se faire des coups de part et d'autre. Après, ça dépend de celle qui veut. Hein. Moi, je ne peux pas sortir avec un homme marié ou qui est vieux ou qui est... C'est pas possible. Je pense qu'on est méchant lorsqu'on dit que les femmes ou les jeunes filles congolaises n'ont pas le niveau, elles ont des avis. Et bon ou mauvais. Mais ça, le fait d'avoir déjà un avis et d'être devant les gens et de pouvoir l'expliquer clairement, je trouve que c'est très noble. Un homme, c'est mieux, je peux dire entre parenthèses, que ta femme ne sache pas que tu as peut-être de petites copines. Donc, l'homme doit être un bon trompeur, hein? Oui. Je dis ça parce que c'est mieux que tu ne le saches pas. Au lieu de savoir que non, j'ai une rivale, une autre femme qui est dans l'autre maison et qui est légitimement... Qu'est-ce que tu penses de cet homme? Maintenant, juge, ton avis. Tu le respectes, tu dis, il est magnifique ce mec, il a 15 nanas et on ne l'attrape jamais. On veut voter ici. L'homme peut être fidèle? Il peut être fidèle. Oui. Pour une courte période, oui. Il peut être fidèle. Rarement. L'homme ne peut pas être fidèle. Rares sont ces hommes. L'homme peut être fidèle, ça dépend de sa femme. Jamais. L'homme peut être fidèle. La femme peut-elle être fidèle? La femme moderne, celle qu'on rencontre à New York. C'est très difficile qu'une femme trompe son mari. Est-ce que c'est bien ce qu'elle fait en Afrique du Sud? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que mon problème, c'est les maladies, c'est les conséquences qu'il y a après quand vous avez plein de conjoints prétendants. Au Congo, à ton avis, c'est pas le cas? Je suis congolaise, très fière de l'être. Et la seule raison pour laquelle je peux tromper mon mari ou mon petit copain, si jamais arrivé, serait quand il ne me traite pas comme je devrais l'être. Pourquoi tu partirais pas? Pourquoi tu le trompes? Voilà. Écoute, quand t'aimes, c'est très difficile de juste fermer la porte comme ça. Mais tu pars pas, mais tu trompes avec quelqu'un d'autre. Ok. Il faut savoir que les femmes, elles utilisent toujours leurs sentiments, leurs émotions pour prendre des décisions. Sur le coup, tu me trompes, je vais penser directement d'aller me venger. Plein de gens nous regardent, alors ils ne nous regardent pas parce que seulement on sait défiler ou bien on est belle ou bien on est de Miss, on fait une télé-réalité. Ils veulent aussi savoir notre intelligence, ils veulent savoir comment on peut défendre quelque chose ou une cause. Non, c'est pas en général, moi je pense pas. C'est pas en général. La femme, la première des choses, elle donne d'abord... Non, je veux dire vraiment... Là, il y a tous ces épisodes et on est sur Facebook, tout le monde écrit, tout le monde utilise tous les réseaux sociaux pour donner son avis et c'est très bien, on a pris tous ces avis en considération. Pour ceux qui ont même des questions à poser, qu'ils les emmènent parce qu'on n'aura peut-être pas prendre toutes les questions, mais le but c'est que vous puissiez savoir ce que pensent
ces filles. Donc, pour moi, c'est un des moments les plus importants du show. Donc, j'invite tout le monde qui est intéressé à s'apprêter pour envoyer des questions, mais surtout pour suivre le show le jour du débat. Bonne chance. Elles étaient des milliers, elles ne sont plus que 8. Elles sont venues des 4 coins du Congo et du monde durant 10 semaines intenses. Une Miss, un look, une Miss, une culture, une Miss, une création, une cause, une carrière, une ambassadrice. Aujourd'hui, une Miss, une seule couronne. Qui sera la Mosika, la femme de valeur, celle qui va représenter la beauté congolaise à travers le monde. Ne ratez pas la grande finale de Miss Congo 2016 ce 3 septembre à la gare centrale à partir de 19h. Droit d'entrée, 150 $ pour les billets VIP Gold Plus, 100 $ pour les billets VIP Gold, 50 $ pour les billets Silver, 20 $ pour les billets standard et en pré-vente à 15 $. Billets en vente à l'agence Pigma Communication, numéro 7 avenue de la Douane, concession Onatra. Référence Rond-Point Forest Code, Kinshasa Gombe. Bienvenue à Miss Congo 2016. Nous recherchons. Rien n'est trop beau ni trop cher pour moi. Avec mon profil Vodacom Privilège, j'active une seule fois et j'ai le confort entre les mains. Appel, SMS, Internet pour tout le mois. Ça, c'est pour nous les boss. Équilibre. Je débarque dans un club comme Eddie Murphy sur le Queens, sapé comme un prince. Avec mon profil Je suis, j'active et profite de tous les forfaits Je suis. Je suis Internet, je suis texto, je suis ma solo et je suis pack. Bref, avec mon profil Je suis aux commandes, donc je suis. Équilibre. Yo. Petit yo. Ozamwana. Zonga Chebino. Naza na profil Vodacom tout terrain. Équilibre. Nabenga ba oya biso. Équilibre. Topé ya bangokuna. Équilibre. Nabenga mikili. Équilibre. Topé Afrique du Sud. Équilibre. Na profil nanga. Na obenga. Pe na compte internet. Natalo. Moko. Équilibre. Oh! Équilibre Tina Katia RDC. Restez le seul maître à bord. Ça, c'est Vodacom. Équilibre. Avec Vodacom, vous avez 3 profils adaptés à vos besoins. Pour choisir, faites-le étoile 1111 dièse. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Pour envoyer et recevoir de l'argent partout en Afrique, en l'espace de quelques instants, utilisez Rapid Transfert dès aujourd'hui. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecobank.com. Allez de l'avant avec Ecobank, la banque panafricaine. Day by Day, une gamme de soins hydratants pour les petits et les grands, pour une peau douce et soyeuse au quotidien. Le lait Day by Day existe en 4 senteurs. Angel. Bonjour les filles. Bonjour les filles. Me revoilà. Aujourd'hui, je suis juste venu d'abord vous présenter Madame Yolande, écrivain. Enchantée. Qui aura pour rôle de vous coacher, de vous aider à vous apprêter. Parce que je vous ai dit, il faut être prêt. Le monde entier va vous suivre. Le monde entier va essayer de comprendre qui vous êtes vraiment. Je m'appelle Yolande Elébé Mandembo. Je suis poétesse. J'ai eu le plaisir d'être invitée pour pouvoir venir discuter avec les candidates.
Ça a été un réel plaisir pour moi, pouvoir parler avec elles, leur parler un peu de tout ce qui est locution verbale et aussi voir avec elles un peu comment s'exprimer en public. Je suis contente d'être là. Je suis contente que Willy ait pensé à moi donc pour venir discuter un peu avec vous parce que j'aime me retrouver comme ça en face de jeunes filles. Vous êtes belles, mais on sait tous que la beauté, ce n'est pas suffisant dans la vie. Au moins, je pense que vous le savez. D'accord. Donc la beauté n'est pas suffisant. Il faut aussi savoir exprimer ce qu'on a dans la tête. Il faut aussi savoir chercher à devenir meilleur, c'est-à-dire apprendre. Donc, je vais rester avec vous ici quelques heures, je pense. On va pouvoir travailler ensemble et puis aussi peut-être travailler individuellement par rapport aux besoins des unes et des autres. C'était un échange avec les filles sur ces points-là, d'autant qu'elles sont en train de préparer un débat. Donc, c'était une façon de travailler avec elles en atelier, voir les aider à pouvoir s'exprimer en public, pouvoir débattre et pousser leurs arguments. Et savoir aussi que vous allez vous retrouver dans un débat. Débat veut dire échange d'idées. Débat veut dire chercher à convaincre. Or, pour convaincre, il faut des arguments et il faut savoir surtout les exprimer. Donc, nous allons essayer de voir tous ces aspects-là avec vous. Et j'espère que le jour du débat, vous serez prête et que le jour où l'une d'entre vous ira représenter notre pays, elle le fera dignement. Non seulement par sa plastique, mais aussi par son parler et son phrasé. Aujourd'hui, on a pu recevoir la visite de Madame Yolande. C'est notre coach de cette semaine parce que chaque semaine, on a un coach. Et cette semaine, c'est elle, notre coach. Elle est venue pour nous coacher à propos du débat qui va se passer demain. J'ai plutôt hâte que ces jours arrivent, ou bien j'ai plutôt hâte que ce moment arrive, qu'enfin je prouve que je ne suis pas aussi terre à terre, s'il y a des gens qui le pensent ou quoi que ce soit, je ne sais pas trop. Andrea, qu'est-ce que tu penses de la situation de la femme africaine? Je pense que la femme africaine n'est pas où elle devrait être. Elle n'est pas encore reconnue à sa juste valeur. C'est une femme forte et elle a encore beaucoup à offrir au monde. Elle mérite le respect. Elle n'a pas encore le respect que les hommes devraient lui offrir. La femme africaine n'a pas vraiment sa place. On devrait plus donner beaucoup d'opportunités parce que la femme a beaucoup plus à donner au monde. Ce que vous dites là, c'est du déjà mâché, c'est déjà entendu. On a besoin de sentir réellement ce que vous pensez et argumenter ce que vous dites. Parce que dire que les femmes, on doit leur donner plus de chance, ok, qu'est-ce que cela veut dire? Qui doit donner ces chances aux femmes? La séance de travail, le débat qu'on a eu à voir tout à l'heure, je pense que c'était pas facile. Puisque un débat, c'est quand il y a chacune de vous essaie un peu de donner son point de vue. Et quand tu donnes ton point de vue, la personne qui est juste à tes côtés essaie un peu de te contredire. C'est en ce moment-là maintenant qu'il crée un peu de suspense. Là maintenant, il faut savoir quoi dire, quoi argumenter. Et là aussi, c'est pour nous préparer. Il ne faut pas donner les réponses génériques. Vous pouvez les donner en intro, mais il faut pouvoir justifier ce que tu dis. Il ne faut pas que on ait l'impression qu'on t'a coaché et qu'on t'a dit ce qu'il faut dire par rapport à une situation, mais qu'en réalité, tu ne crois pas du tout. C'est à peu près ce que tu veux dire, c'est ça? On vous demande quelle est la situation de la femme africaine. Déjà, vous êtes des femmes. J'aurais aimé qu'il y en ait une qui commence par parler d'elle. Et dire pourquoi aujourd'hui, elle en est à dire que la femme africaine n'est pas encore au niveau où elle devrait être. Mais dire juste, répondre juste en me disant la femme africaine n'est pas encore à son niveau. Et on l'entend, on l'a entendu, on l'entend tous les 8 mars, vous êtes d'accord? Donc c'est du mâché comme je dis, c'est du mâché. Il faut que vous puissiez donner votre touche personnelle par rapport à votre expérience de femme ou par rapport à l'expérience des femmes que vous voyez autour de vous. Et tout ça, vous pouvez le faire en 1 ou 2 phrases. C'est possible. Ce que j'espère voir des filles qui, au-delà du débat qu'elles vont avoir avec Willy, qui est non seulement un ami, mais un frère quasiment, j'espère qu'il est très talentueux d'ailleurs dans ce qu'il fait, surtout quand il s'agit de mener ce type de débat. Ce que je veux voir, c'est des filles
qui vont d'abord être bien dans leur peau, bien dans leur tête, prendre la peine d'écouter, parce que l'un des meilleurs outils du débat, c'est l'écoute, savoir écouter ce que l'autre a à dire et essayer de comprendre ce que l'autre a à dire, et ensuite qu'elles pourront aussi pousser leurs arguments et convaincre non seulement le public, mais aussi leurs interlocuteurs. Comment voter pour votre Miss préférée? C'est très simple. Envoyez par SMS le code de votre Miss au 42 601 pour un vote à 10 cents, au 42 602 pour 10 votes à $1, au 42 603 pour 50 votes à $5 et au 42 604 pour 1000 votes à $100. Voici les codes de vos candidats. Benita Domingo, le 1. Dorcas Dienda, le 3. Cynthia Ikapa, le 6. Anado Kabika, le 9. Stella Foura, le 10. Grace Liwoto, le 12. Déborah Kipoulou, le 13. Andrea Moloto, le 16. Plus vous votez, plus vous augmentez vos chances de gagner de nombreux lots offerts par nos sponsors. Des unités Vodacom, des smartphones Samsung Galaxy J1 et Huawei P8 Lite, des pagnes Vlisco, des bandes à Chapelle Store, des écrans LED, des congélateurs et le grand lot des billets d'avion Fly CAA. Bien sûr qu'on travaille pour le bien commun. Cherchons pas nos failles mais nos points communs. Pourquoi tu es dans la compétition? Bonjour, je réponds au nom de Foura Kaketa Stella. Pourquoi je suis dans la compétition? Premièrement, je suis une femme qui vise haut dans la vie. Je vise les sommets. Pour y arriver, je dois prendre des routes pour me permettre à ce que mon futur soit amélioré. Pour ça, la chose qui m'a poussée à venir dans la compétition, c'est juste que j'aimerais prouver à toutes ces femmes d'avoir confiance en elles. Ne pas juste avoir un rêve que tu ne vas jamais réaliser. Si tu as tes rêves, poursuis tes rêves jusqu'à la fin. Si tu te dis, je poursuis mon rêve, je me suis bâtie pour ça, que je puisse réaliser mon rêve ou pas, mais au moins je dirais que je fais de mon mieux pour réaliser le rêve. Qu'est-ce que tu penses de la prostitution en Afrique? Moi, je pense que la prostitution est simplement la meilleure façon que les femmes ont trouvé de fuir leurs responsabilités. Comme quoi elles devraient travailler. Elles pensent que la prostitution c'est facile et que travailler c'est difficile, par exemple dans une entreprise. Être peut-être secrétaire administratif quelque part, c'est difficile, et la prostitution c'est facile. Ces filles qui font la prostitution, elles sont tout simplement fainéantes, je pense. Quand tu pousses tes arguments, tu peux parler des prostituées et dire que tu n'apprécies pas leur métier, mais tu dois savoir comment le dire. Parler d'elles en termes de fainéantes, parce que tu as utilisé des mots durs, très durs, et il faut faire attention aux mots qu'on utilise quand on s'exprime, surtout dans une compétition. Lorsque j'ai voulu défendre mon opinion, j'y suis allée un peu fort. Et ça, pour une bonne débattante, c'est pas vraiment très bien quand on est trop fort sur les sujets ou qu'on se montre trop dur avec ceux qui nous écoutent ou bien ceux avec qui on débatte. Parce que il est bien de rester courtois selon les conseils, entre autres le conseil qu'elle nous a donné, j'allais dire. Elle nous a dit de rester courtoise, polie, entre autres ce qui veut dire rester poli et aussi gentil. J'espère que, en tout cas, tout ce qu'elles ont appris aujourd'hui vont servir aux filles pour qu'elles puissent réellement donner un débat enrichissant. Déjà pour elles-mêmes, mais aussi pour le public, et que ce soit des techniques qu'elles puissent garder pour le futur, dans ce qu'elles feront dans le futur, dans leur vie, parce qu'il est nécessaire, c'est très important dans la vie, de savoir d'abord asseoir ses propres idées et ensuite de pouvoir les formuler de manière à pouvoir convaincre, quelles que soient les étapes de la vie dans lesquelles on se trouve, parce que dans tout ce qui est relationnel, avant tout, c'est la communication.
Elles étaient des milliers. Elles ne sont plus que 8. Elles sont venues des 4 coins du Congo et du monde durant 10 semaines intenses. Une Miss, un look. Une Miss, une culture. Une Miss, une création. Une cause, une carrière, une ambassadrice. Aujourd'hui, une Miss, une seule couronne. Qui sera la Mosika, la femme de valeur, celle qui va représenter la beauté congolaise à travers le monde. Ne ratez pas la grande finale de Miss Congo 2016 ce 3 septembre à la gare centrale à partir de 19h. Droit d'entrée, 150 $ pour les billets VIP Gold Plus, 100 $ pour les billets VIP Gold, 50 $ pour les billets Silver, 20 $ pour les billets standard et en pré-vente à 15 $. Billets en vente à l'agence Pigma Communication, numéro 7 avenue de la Douane, concession Onatra. Référence Rond-Point Forest Code, Kinshasa Gombe. Bienvenue à Miss Congo 2016. Nous recherchons. La fierté d'une nation. Peul Store, le supermarché de chez nous. Un label fièrement congolais depuis 1992. Mon Galaxy S7 se charge simplement posé sur son chargeur à induction. Mais aussi sur tout l'immeuble compatible, je dis adieu les câbles et bonjour le design. Et avec ses bords incurvés, j'accède direct à mes contacts, applications et fonctions préférées. Avec mon Galaxy S7 et sa LED View Cover, je vois qui m'appelle et je peux décrocher sans toucher mon écran et dire que je suis désolée mais je suis occupée. Je peux charger mon Galaxy S7 en moins de temps qu'il n'en faut pour cuire un gâteau. La charge rapide de mon Galaxy S7, ça marche aussi avec ma batterie externe. Ce serait dommage de rater les appels importants. Tiens Bubule, c'est pour toi. Galaxy S7, repoussez les limites du smartphone. C'est payer ses frais de scolarité à temps. C'est contribuer au bonheur des gens qui vous sont chers. C'est construire un business durable. Envoyez de l'argent en France, Belgique, Émirats Arabes Unis ou en Chine et recevez un cadeau instantané pour tout transfert au-delà de 1000 $. Des cartes téléphoniques, des smartphones et même des téléviseurs écran plat. Plus vous envoyez, plus vous gagnez. De plus, vous recevez automatiquement un ticket Tombola qui vous donne la chance de gagner un billet d'avion. Western Union, moving money for better. Pour vérifier votre compte bancaire et effectuer des paiements en toute simplicité, où que vous soyez dans le monde, utilisez la banque par internet d'EcoBank. Ou inscrivez-vous en ligne dès aujourd'hui sur ecobank.com. Allez de l'avant avec EcoBank, la banque panafricaine. La mère de Dieu, tout est écrit dans ses mains. C'est une fille le démite. Moi, selfie pour ne pas faire ça, là, moi, tocos. Fallait jamais stopper. C'est une film. Tocos. Avec la série J de Samsung, profitez d'une expérience unique avec un flash frontal pour des selfies époustouflants même dans le noir, des vidéos en HD et une excellente autonomie de batterie. La série J à Samsung, jamais stoppé. Na Samsung, jamais stoppé. C'est un film. Nulle part ailleurs que chez Samsung. Pour le débat. Je stresse un peu, mais je suis prête. Je suis un peu dans mon coin, j'essaie de
de concrétiser certaines idées pour avoir des arguments qu'il faut. J'ai peur. Toute ma vie, je me suis toujours préparée pour affronter des risques. Et un débat pour moi, c'est pas un risque. On va dire que ça me fait un peu flipper. Je me sens prête. J'ai le stress, ça me stresse parce que je sais pas jusque-là on va débattre sur quoi. Déjà quand il y a du monde et qu'on me donne un micro pour parler, je tremble. Déjà ça me fait peur. Le fait de savoir que je vais trembler, ça me fait doublement peur. Sinon, j'ai pas peur d'être face à une autre candidate. Face à quel candidat je me sentirais plus élevée ou plus petite? Je pense que je dirais peut-être Déborah parce qu'elle a les arguments qu'il faut. On a eu à débattre hier avec Willy et Madame Yolande. Donc je pense qu'elle est très intelligente et elle sait ce qu'elle dit. J'ai été préparée comme il faut, ainsi que toutes les filles bien sûr. Mais je crois que la seule différence qu'il y a entre moi et elle, c'est seulement que moi je me suis toujours préparée. Parce que j'aime bien défendre. Avec quelle candidate sentirais-je que le débat est équilibré? Je dirais Déborah, Andrea et Stella. La candidate avec laquelle je n'aimerais pas me retrouver, c'est Anado. Si on me met avec Anado, je me sentirais capable de l'écraser. Sauf que la fille, même quand elle a tort, elle reste sur sa décision. Donc elle me donne envie de la gifler. Elle aime bien déstabiliser. Anado, elle ne laisse même pas assez que son adversaire puisse parler. Elle reste tellement sur sa position, même quand elle a tort. J'arrive pas à la cerner cette fille. Je m'attends à des sujets comme concernant la femme, le droit de la femme, l'infidélité entre l'homme et la femme. C'est la fin justifiera le moyen. Je pense qu'on va bien débattre.